Aujourd'hui, je vous présente une vidéo un peu différente des vidéos auxquelles je vous ai habitué. Je sollicite votre aide pour une prochaine chronique et j'aimerais savoir si vous êtes concerné par des phénomènes d'injustice, de stigmatisation, même d'exclusion dans votre vie sociale, dans votre vie familiale, au travail, en raison d'un problème de santé physique, d'un problème de santé mentale. Vous le savez, je suis ici au Québec, dans la région de Montréal, et c'est des choses qui se vivent. Alors j'aimerais savoir, dans d'autres régions peut-être du Québec, si vous vivez les choses de la même façon. Et aussi, vous êtes plusieurs à me suivre un peu partout dans la francophonie, donc à l'extérieur du Canada, de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, en France, peu importe le pays. Aussi, vous êtes nombreux en Afrique du Nord notamment. Est-ce que vous vivez ces problèmes-là d'exclusion, de stigmatisation, d'injustice associés à un problème de santé physique ou mentale? Alors, n'hésitez pas à me répondre dans le fil de discussion de cette vidéo-ci. Vous le savez, je lis tous vos commentaires parce qu'il y a des conséquences à l'exclusion sociale, à la stigmatisation, notamment dans un contexte de santé mentale. Il y a plusieurs études, plusieurs chercheurs qui s'intéressent à ces enjeux-là. Et par rapport à la population générale, on le sait, par exemple, les personnes qui sont atteintes de problèmes de santé mentale ont des taux plus élevés de décrochage scolaire, de chômage, de pauvreté et d'endettement, en raison de la maladie parfois, mais aussi et souvent en raison d'inégalités sociales, notamment parce qu'on les provoque, nous, la société, mais aussi parce qu'on ne met peut-être pas suffisamment de stratégies, qu'on ne les met pas suffisamment en place, ces stratégies, pour régler le problème et pour minimiser notamment l'exclusion sociale. Mes patients qui ont des douleurs chroniques, et c'est peut-être votre cas, les personnes qui souffrent de fibromyalgie, là aussi, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question et qui ont bien démontré que le fait qu'une maladie soit méconnue, soit incomprise, mène parfois à l'émergence de plusieurs stéréotypes péjoratifs qui ont, comme je le disais, des conséquences sur la santé. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous souffrez, vous vivez ces situations-là? Je vous ai parlé de douleurs chroniques, je vous ai parlé aussi de maladies de santé mentale, en fait, mais on peut parler aussi de maladies évolutives. Je ne vous oublie pas, les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, et il y a une longue liste de maladies évolutives neurologiques. Et est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous vivez avec cette maladie et en contrepartie, malheureusement, des phénomènes d'exclusion comme ça? Et toutes ces situations sont extrêmement paradoxales parce que là aussi, il a été démontré très clairement qu'une plus grande inclusion sociale favorise une meilleure santé, notamment une meilleure santé mentale et aussi un meilleur bien-être. Alors, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de lire vos témoignages, vos expériences et sachez que je lis tous les commentaires et je vais en tenir compte pour m'inspirer et pour documenter en quelque sorte ce que je pourrais présenter dans ma chronique. Et j'aimerais en terminant aussi pouvoir vous lire si vous proposez des solutions ou si dans votre pays, dans votre région, il y a des stratégies, des politiques qui ont été mises en place pour favoriser une meilleure inclusion aux personnes qui ont une santé imparfaite, une santé physique ou une santé mentale imparfaite. Alors, merci de me donner un coup de main. Je vous sais très nombreux et nombreuses. Je vous remercie au passage de votre fidélité. C'est toujours un immense privilège de pouvoir lire vos commentaires, lire vos questions. Et je vais lire cette fois-ci vos commentaires à vous qui vont me donner un bon coup de main. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.